Salut, c'est Canal Tuto, tu commences à me connaître. Des fois, c'est pas à la perfection, je dis ah c'est bon. Et bien 2 jours après, ou le lendemain, ou quelques heures après, je dis non, c'est pas bon, ça me ronge le cerveau. Et là, tu sais de quoi je te parle? Bah, je vais te montrer. Là. Attends, on va tourner la caméra. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas que je sois pas parfaitement à fleur. Donc, on va refaire les deux petites équerres. Ces deux équerres, on va leur redonner un angle plus intérieur pour forcer la planche à revenir et donc rattraper le 1000 ou 2000 qu'il y a ici pour être vraiment à fleur. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vais t'expliquer pourquoi mes équerres que j'ai pris avec ma fausse équerre n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, alors, à la caméra avec les objectifs, c'est toujours compliqué de voir. Mais tu vois, elle fait un ventre. J'exagère, elle part en banane, comme ça. On le voit ici, ça commence à couder. Donc moi, mon équerre, je la prends là. Donc là, je suis d'équerre, puis à partir de là, on plie, on s'écarte. Donc il va falloir tricher. Et pas se fier à la fausse équerre, mais se fier à son instinct. Regarde-moi ça. Là, on est à fleur, à fleur, à fleur, à fleur. C'est super. Donc j'ai retravaillé l'angle de mon équerre, comme je te disais, pour la ramener. Forcément, vu qu'elle est banane, si je la ramène d'en haut, d'en bas, ça s'écarte. Donc ça, c'est mathématique. Donc j'ai reporté le défaut ici. Mais je préfère qu'il soit en bas, le défaut, que en haut. Faudrait la passer au rabot si on voulait vraiment avoir une feuille complètement plane. Bon, on fait avec les moyens du bord, c'est déjà pas mal. Voilà, les deux équerres ont été redécoupés. Et ben écoute, voilà, c'est ce que je voulais. Donc je suis à fleur sur la découpe supérieure de la porte. Ici, j'ai un peu de mille, mais on va essayer d'affleurer tout ça avec la ponceuse. Et puis au moins, voilà, le regard il est plongeant, donc vu du dessus, même si ça se verra jamais parce qu'il sera dos au mur, moi dans ma tête ça me permet d'être libéré de ce poids. Oui, j'exagère un peu sur les mots, mais il y a des choses comme ça qui te grattent la tête et tu peux rien y faire. Simplement pour te montrer donc la platine de test que j'ai intégrée donc sur le tiroir. J'ai monté les ventilateurs, mais ils ne sont bien sûr pas raccordés. Il va falloir rallonger les câbles. Et les ventilateurs aussi à l'avant. Comme tu vois, j'ai prévu mon fil de terre pour ma feuille de tôle. Et donc, voilà, ça démarre, ça fonctionne. Et bon, la carte mère sera différente, mais la philosophie sera la même. Et pour la fixer, j'ai mis des entretoises en plastique sur tous les points de fixe avec des vis. Voilà, bon, c'était déjà comme ça sur mon ancien système, ça fonctionnait à merveille, donc il n'y a pas de raison qu'on ait des soucis. Et voilà, donc c'était pour te montrer ça. Donc le tiroir, si on l'ouvre, voilà, on sort toute la machine. J'y vais doucement parce qu'il n'y a rien d'attaché. Donc là, on a accès au système, c'est quand même super pratique. Eh ben écoute, voilà, encore du travail de fait. Et puis bah, la suite au prochain épisode. Ah, je te promets une belle surprise au prochain épisode. Ça va être une chouette vidéo. Je t'en dis pas plus. Je te dis juste qu'on va avancer sur une étape importante du PinCab concernant la cabine. Voilà. Je laisse des doutes, des mystères. Si tu veux savoir la suite, abonne-toi, like la vidéo et je te dis à très vite. Ciao.